Alors je commence par analyser les deux premières images ici. À nouveau très pixelisé, c'est malheureux, mais non, ici c'est plus une peinture, je pense, ça s'apparente plus à une peinture en fait ceci. Donc au niveau du foisonnement d'éléments, c'est intéressant, mais et oui, et pourquoi pas aussi, il faudrait voir ce que ça représente. Vous voyez ce que ça représente? Je pense que c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est ça. Hein, on est un peu dans l'art, comment quel est l'art qui décomposait le mouvement comme ça Le futurisme, c'est à ça que je pensais, oui, oui. On dirait un peu du cubisme. Oui. Futurisme, mouvement assez controversé, puisque certains disent que c'était proche du fascisme, non? Ouais, quand même. Oui, hein. Vachement. Mais voilà. Il y a la vibration, il y a de la dynamique. Justement, si c'est un mouvement, ça s'explique. Voilà, c'est une décomposition d'un mouvement. Donc, comme le cubisme tentait de représenter différemment la tridimensionnalité, le futurisme, en effet, s'est fort intéressé à la cinétique, au mouvement. Je passe au suivant. Et ça m'étonne d'ailleurs qu'on ait trouvé cette image dans le mouvement Dada, l'autre. Mais bon. Alors voilà le genre d'image qui peut être intéressant. Je l'ai déjà analysé quelques fois, mais donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous aurez l'analyse. Mais en tout cas, il y a déjà au niveau des couleurs ce double camailleux d'ocre et de bleu. Bien sûr, on sait que ce sont des papiers qui ont vieilli et c'est pour ça aussi que la couleur du papier a changé, qu'on a des ocres. Mais au niveau de la composition, on ne peut pas dire qu'il y a un sujet qui ressort plus qu'un autre. Et donc c'est exactement ça que vous allez devoir produire comme effet. Voilà. Donc là, bel exemple au niveau de la composition d'une juxtaposition, superposition partielle d'objets. Par contre, on pourrait multiplier la nature des objets. À notre époque, vous pourriez bien sûr avoir aussi de la photocouleur, du tramage, des pointillés de Illustrator. Enfin, je vous ai fait une liste de plus de 20 techniques graphiques qui peuvent être combinées pour faire le mixed media. Voilà. Suivant. Alors ceci n'est pas du tout dans le sens où on veut aller, mais ça ne veut pas dire que l'œuvre n'est pas bien en soi, ce n'est pas un jugement de l'œuvre. Par rapport à notre projet de travail mixed media, ceci ne va pas dans ce sens-là. Les effets de déchirure et remplacés sur un visage par autre chose, comme ici, c'est intéressant. Mais il y a un sujet principal ici. Si vous faites ça, ça doit être sur une partie du mixed media qui est avec d'autres objets sujets sur le canevas. Je passe au suivant. Ce qui est intéressant ici, et là aussi je l'ai déjà analysé, c'est ces effets de tâches qui peuvent être photographiés et réintégrés à votre travail. Ou vous imprimez le travail, vous faites les tâches et vous photographiez le travail imprimé. Et vous le récupérez dans l'ordinateur. Ou vous utilisez des brushes Photoshop. Donc 3 solutions pour faire des tâches. Ou alors il y a aussi une 4e solution qui sont les effets spéciaux Photoshop. Et ça, j'ai une démo vidéo qui explique comment on peut faire ce genre de grosses tâches plates avec de la texture. Donc ça, vous pourrez voir éventuellement. Ici, il y a un sujet principal et on a au niveau technique de la peinture. Donc, ce n'est pas vraiment inspirant pour nous. Ici, il y a un sujet principal et une multitude de photos qui ont été assemblées, mais dans le but de faire une illustration en quelque sorte. Donc, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là qu'on va. Ici, il y a quand même le sujet principal qui est là. Même si au niveau de la taille, il est petit, pas plus grand que le reste, mais malgré tout, tout le monde a l'œil attiré par ça dès le départ. Ici, on est plutôt dans le mixed media tel qu'on l'envisage en peinture, parce que si vous faites des recherches sur le web, vous allez voir que le mixed media, c'est aussi une tendance en peinture où on ajoute des objets sur la peinture. Mais souvenez-vous qu'ici, on fait du mixed media numérique. En principe, on peut aller plus loin. Alors, vous n'allez pas devoir le faire, mais je vous dis tout de suite qu'il serait même possible d'intégrer à l'œuvre mixed media des animations, des extraits de films, en supposant bien sûr qu'ils soient à ce moment-là montrés sur une télévision haute définition et pas sur un poster imprimé.
au final. Mais vous allez faire un poster imprimé, donc n'intégrez pas dans votre mixed media des films animés. Mais ceci dit, c'est possible. Vous savez peut-être pas, mais Photoshop peut faire du montage vidéo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous connaissez Photoshop, vous pouvez faire des effets spéciaux sur des vidéos avec Photoshop. Parce qu'on peut ouvrir une vidéo dans Photoshop et faire du traitement dessus, tous les filtres, tous les réglages couleurs. C'est possible. Mais vous n'allez pas faire de la vidéo ici parce que c'est un peu trop compliqué. On vise ici le poster qui va se vendre éventuellement en print on demand, en impression à la demande. Image suivante. Ici, c'est plutôt un carnet, un album photo, pas intéressant. Ici, genre carnet de voyage. Pas assez de médias différents, de nature différente, donc c'est pas vraiment dans le sens dans lequel on veut aller. Donc j'en ai fini avec l'analyse ici de cette série-là.